Salut à toutes et tous, encore une petite vidéo de Sisyphe. On continue dans notre fameuse catégorie, des tops et des flops. Alors, j'ai eu l'occasion de voir avec vous, plein, de catégories, entre autres, on a parlé, des hausses d'attaque, des baisses de défense, des soins divers et variés. Aujourd'hui, je vais commencer une catégorie attaque. Hein, donc, les attaquants, on va les diviser en 3 catégories. On va regarder ceux qui sont des snipers, c'est-à-dire qui ne frappent qu'une seule cible. On va regarder aussi ceux qui frappent sur 3 cibles. Et en dernier lieu, on regardera ceux qui frappent sur tout le monde, sachant que les caractéristiques l'utilité de chacune de ces catégories est différente. Dans un monde idéal, on aime taper sur le plus possible, mais des fois, on peut avoir intérêt à prioriser, d'éliminer certains héros dérangeants. Et c'est là que la catégorie des snipers ouvre et trouve toute son utilité. Alors, dans cette catégorie sniper, comme il y en a quand même pas mal, je reste toujours bien évidemment dans les 3 étoiles dans cette première catégorie de vidéos. Hein, j'en ai facilement comptabilisé une bonne trentaine. Donc, ce serait long de faire une vidéo sur les 30 et ça, il y aurait peut-être un moindre degré d'intérêt à aller dans cette direction. Alors, dans ce cas précis, et probablement pour les autres catégories de frappeurs, je vais y aller avec une variante par couleur. Et la première couleur que j'ai tirée au sort pour les snipers, 3 étoiles, eh bien c'est les jaunes. Donc c'est parti pour les snipers jaunes, 3 étoiles. Alors, dans les snipers jaunes, 3 étoiles, j'ai différencié, puis ça je vais le faire pour à peu près tout le monde, j'ai différencié les costumes de la version de base, sauf les toons que je traite en même temps que la version de base, parce que généralement les toons sont des variantes de base améliorées. Donc, je les traite d'une seule traite. Ce qu'il me fait qu'au total, comptabilisant cela ainsi, j'ai 8 héros. 8 héros qui se différencient en jaune dans la catégorie sniper. Et comme à mon habitude, je vais commencer par celle qui me semble probablement la moins utile dans le jeu. Et je vais aller jusqu'au premier, celui qui va gagner cette catégorie sniper dans la catégorie 3 étoiles. Parmi les héros donc que vous pouvez donner à manger, sauf si vous êtes un peu comme moi, un collectionneur patenté, c'est Agnès. Alors Agnès, elle tape très fort, 320%, et jusqu'à aujourd'hui, dans les jaunes, à une exception près, c'est celle qui tape le plus fort. Alors c'était sa force, elle tape fort, elle avait une plutôt bonne stat d'attaque, mais elle a des points de vie de 2 étoiles, une petite claque en arrière de la figure, et vous vous retrouvez avec un héros mort. Donc, utilité extrêmement limitée. Bon, elle a un petit truc d'éviter les bonus défensifs, mais déjà, il faut qu'elle frappe, et puis le temps qu'elle frappe, elle sera probablement déjà morte. Alors oui, elle est rapide, donc on aime ça, les snipers, idéalement, qui soient rapides, parce qu'un sniper moyen, ça rend son utilité souvent très limitée. On aime sa classe, il y a quand même... C'est pas le héros pourri de chez pourri. Il y en a des bien pires dans Empire et Puzzle, mais honnêtement, je me souviens pas de la dernière fois que je l'ai utilisé. Beaucoup trop fragile, puis même en lui mettant LB1, LB2, en faisant un chemin d'emblème soin, ce qui est complètement contre-intuitif, puisqu'on veut absolument qu'elle tape fort. Je vois pas trop comment l'optimiser. Donc, à mon avis, à moins qu'un costume super sympa sorte, parce que dans les 3 étoiles de la saison 3, ils n'ont pas sorti tous les costumes. La sortie des costumes étant une science complètement obscure dans Empire et Puzzle. Eh bien, voilà, on va la laisser de côté. Puis, si vous la chopez, ça fera bon appétit pour vos héros jaunes que vous montez.
Voilà pour Agnès, qui figure en bas de classement. Deuxième héros. Alors elle, par contre, je l'ai beaucoup utilisée à une époque, bien évidemment, ça fait très longtemps que je joue au jeu, et je l'ai attrapée assez rapidement, donc j'aimais beaucoup, beaucoup jouer avec elle. C'est Pixie. Alors, son inconvénient, tout de suite, elle est moyen. Et un héros moyen, sniper, c'est bof. Mais, par contre, elle vient faire un bloc mana avec des dégâts, hein, donc un peu comme des héros comme Ansel, Gretel et compagnie. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et ça permet de neutraliser une cible quand on arrive à la déclencher, sauf que en ruée des mono-cibles, c'est pas terrible. Et dans les autres, ben, ça nécessite 10 tuiles pour réussir à la déclencher. Donc, je vois pas trop dans quel monde, avec des statistiques en plus du haut Moyen-Âge, ça nous rend la chose à peu près inutilisable, à mon avis. Quoique, j'ai quand même toujours eu un petit faible pour sa CS pendant longtemps. Hein, aujourd'hui, je pense que ben, c'est pareil. Je vois pas trop. Là, peut-être aussi un jour un costume, parce que dans la famille, il y a plusieurs costumes dans la famille Grimbois. Mais les 3 étoiles, visiblement, ça arrivera peut-être d'ici 5 ou 6 ans, qui sait. Donc en attendant, bah, vous pouvez là aussi mettre de côté. Hein, donc voilà pour notre 7e position. Et en 6e, on va aller chercher un héros qui a aussi le même défaut d'être moyen. Une classe pas terrible en plus. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des dégâts d'eau qui viennent avec le héros. Et surtout, il fait une baisse de défense. Et ça, des baisses de défense, j'en ai déjà parlé d'ailleurs de ce héros, la catégorie baisse de défense. Donc, ça lui donne tout de suite un petit plus. Ça bloque les soins de la cible. Donc, il y a quand même pas mal de choses sympas. C'est un héros dont les stats sont beaucoup plus récentes, donc beaucoup plus utilisables dès le départ. Hein, donc, voilà. Mais un sniper moyen, ça reste un sniper moyen. Dans la catégorie héros jaune sniper, il y a beaucoup mieux. Hein, donc, je vous invite à réfléchir. Mais par contre, si vous n'avez pas beaucoup de héros jaunes pour les tournois, puis que vous avez besoin de constituer un trio ou un quatuor jaune, Dolrax, c'est pas une honte de l'utiliser. Au contraire, il est quand même pas si mal. Hein, c'est quand même un héros. On rentre dans les héros jouables, là, même si c'est bien évidemment pas le héros du siècle. Donc voilà pour notre 6e position. Et on rentre d'ores et déjà dans notre top 5. Hein, ça va assez rapidement puisque on n'a pas beaucoup de héros. Et dans ce top 5, en 5e position, j'ai nommé Ganju, qui lui a la vertu d'être en vitesse rapide. Donc ça, tout de suite, ça lui donne un gros avantage. Hein, et d'ailleurs, dans notre top 5, à ma connaissance, ils sont tous rapides. Donc déjà, on a un truc sympa. Et le deuxième truc sympa, c'est que toutes les versions vont réduire le mana de la cible. Donc ça va permettre d'éviter qu'un héros déclenche. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc 25% pour le héros de base. C'est 20%, je ne l'ai pas up, pour le héros en version Toon. Et c'est 40% pour la version costume numéro 2. Là, je les différencie pas pour moi. Hein, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que ça tape plus fort dans les versions Toon et dans les versions normales. Si vous avez les deux, bien évidemment, c'est la version Toon qui toujours va être la meilleure, puisque la version Toon va vous permettre de résister à peu près tous les effets possibles, imaginables. Un moine en plus, c'est sympa. Ça peut déclencher en 6 tuiles en ruée. Donc pourquoi pas contre une bûche. On veut le déclencher en 6 pour baisser la mana de la bûche. Et comme ça, on se retrouve à l'abri pour éventuellement trouver d'autres tuiles avant d'avoir d'autres jaunes qui déclenchent. Ça peut être un truc sympa. Hein, donc, ouais, pour moi, Ganju, c'est un héros jouable. Je l'utilise pas beaucoup personnellement, mais je considère quand même que dans les 3 étoiles jaunes sniper, c'est un très très bon. On rentre en 4e position. Puis là, je dirais que 5 et 4, hein, c'est quasiment blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. Pour moi, il n'y a pas grand-chose.
C'est le héros que tout le monde a ou que tout le monde a eu un jour dans sa vie, puisque c'est le héros de base du jeu. Et j'ai nommé Citizen Bane, un Bane qui, honnêtement, bon, c'est sûr que quand on le voit, on a des nausées tellement on l'a vu et qu'on n'est plus capable de le voir même en peinture. Mais ceci dit, alors sa version costume, je dirais que je mets sa version normale et toon au-dessus de sa version costume 2. D'ailleurs, je vois que dans mon classement, le quatrième, c'est le costume 1. Hein. Alors oui, il y a moins de précision. Donc, vous gagnez en baisse de précision, ce qui est son atout. Vous gagnez à transpercer des bonus, mais la version de base ou la version Toon sont des moines, et donc déclenchant 6, ce qui va vous permettre éventuellement d'aveugler une bûche, encore une fois, même en ruée, ça peut avoir son utilité. Et il tape quand même assez fort, 300%, c'est pas rien. Et si vous avez le Toon, vous avez des statistiques à jour. Et en plus, si jamais vous avez la version Toon, eh bien, la bûche, elle va se prendre encore plus de dégâts, puisque vous avez des dégâts supplémentaires contre les sombres. Hein, donc, à mon avis, clairement, Bane reste dans les top héros dans la catégorie Sniper 3 étoiles jaune. Je l'utilise pas beaucoup parce que en attaque, j'utilise rarement les jaunes. Quand je fais des tournois, j'ai des couleurs que je préfère, mais honnêtement, si vous voulez travailler avec du jaune, pour moi, c'est une option. Hein, ça reste une option très intéressante que d'avoir Bane dans votre deck. C'est un des meilleurs dans cette catégorie. Donc j'ai dit quatrième et troisième position, quatrième pour costume 1 et troisième pour les deux autres costumes, enfin le de base et le Toon. Il nous reste donc deux héros, et un pour lequel par contre j'ai pas différencié le costume et la version de base. Alors celui-là, oui, je l'utilise, c'est Poppy. J'ai pas encore monté son costume. Alors l'avantage du costume par rapport à la version de base, ça tape moins fort. Si vous le montez au complet, le costume, vous arrivez à 280% de dégâts contre 300 dans la version de base. Par contre, la version costume, elle a deux choses. Un, c'est voyou, donc je dirais petite plus-value. Et surtout, hein, sa plus-value à Poppy, c'est que non seulement elle envoie une flèche, mais elle a des chances de ricocher et donc d'envoyer des flèches à d'autres, et jusqu'à 3 coups. Et là, les chances sont augmentées et c'est pas rien, on passe de 42 à 55%, plus d'une chance sur deux de décocher et d'avoir des dégâts supplémentaires sur plusieurs héros. Donc honnêtement, moi je trouve que Poppy, avec son costume, vieillit bien. Et pour moi, on est clairement dans ce qui se fait de mieux en jaune, là aussi, dans différentes variantes du jeu, et tous les tournois, à mon avis, en jaune, c'est dans ce qu'il y a de mieux que je vous invite à utiliser massivement. Et en dernier, un héros qui, lui, a eu le bénéfice d'obtenir un LB2, ce qui est assez rare quand je parle de héros 3 étoiles. Eh bien, j'ai nommé Felton. Felton, pour moi, est exceptionnel. C'est un voyou. Et ça, les voyous, c'est génial. Ça esquive. Ça nous envoie à 20% de chance d'esquiver. Une chance sur 5, c'est pas rien. Ça tape fort et il n'y a personne qui tape aussi fort, 355. Et ça peut taper plus fort si jamais votre ennemi a des bonus de santé. Donc dans les tournois avec des bonus, si vous le mettez en défense et que celui qui attaque a des bonus de santé, paf, il se prend 100 dégâts de plus. Et si jamais c'est vous qui êtes en attaque et que vous voyez qu'il y a un bonus de santé qui se déclenche, pouf, on envoie ça de plus et c'est quand même assez puissant. Et surtout, hein, la chose géniale, c'est que vous envoyez à tous les ennemis la petite flèche, la fameuse petite flèche qui renvoie tous les bonus. Alors si jamais votre adversaire reçoit des bonus, c'est bingo, vous les recevez de votre côté et c'est vraiment super sympa.
Et bien évidemment, ça survit bien. Une fois que ça a déclenché, toujours en rapide, eh bien, ça se redonne des points de vie. Et vous avez en plus un autre truc génial que j'adore, qui est le passif de famille, qui vous permet d'éviter, qui vous permet d'envoyer des dégâts en face, mais le bonus familial que je voulais parler, hein, à savoir que vous protégez, vous avez une chance sur deux, s'il est tout seul, de protéger un héros. Et donc d'améliorer la survivabilité d'un des héros, sachant que lui, il se soigne en même temps, ben, vous absorbez en quelque sorte le choc, et ça peut vous faire gagner bien des raids. Donc voilà, hein, pour mon top des héros jaunes dans la catégorie Sniper 3 étoiles. J'espère que ça vous aura été utile et ça vous permettra éventuellement de faire un ménage de votre deck ou encore, hein, de mettre la priorité. Pour moi, si vous avez Felton dans votre deck par exemple, laissez-le pas moisir pendant que vous montez les 5 étoiles, montez-le. En 2 jours, c'est fait si vous êtes bien organisé et vous aurez un héros super utile dans plein de considérations. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Salut!